voyage à Agadir a été imaginé par l'ancienne directrice des Microfolies, puisqu'on collabore avec la Villette sur le grand rassemblement du 16 mai, On bat pour la paix avec 1000 batteurs. Et on avait, avec Rebecca Bouillou, donc, imaginé, suite à ses prises de nouvelles fonctions à l'Institut français d'Agadir, un projet d'échange de coopération, et elle trouvait tout à fait pertinent d'amener Batteurs pour la paix sur place pour faire ce qu'on appelle une résidence, en fait, qui permettait d'être un prétexte aussi à un échange. Et elle a été un peu plus loin que cela, c'est qu'elle a voulu allier cette dynamique-là avec la dynamique du 16 mai. Et elle a fait en sorte de trouver les financements pour qu'on puisse former des batteuses et des batteurs marocains pour qu'ils puissent venir jouer avec nous le 16 mai dans le cadre de cette coopération. L'intérêt, si tu veux, de cette résidence, c'est surtout de pouvoir être à l'écoute des projets qui existent déjà et qui créent déjà du lien et qui mériteraient en tout cas soit un appui pour les renforcer, soit une médiatisation, c'est-à-dire de montrer en fait qu'il y a quand même des initiatives incroyables. Comment s'est déroulé le planning de la semaine? Il a été construit comme on le fait en France en fait, comme on le fait régulièrement dans nos résidences, à savoir en matinée plutôt de l'accueil de public amateurs, voilà, ou même clairement de l'éveil. On a eu des publics d'écoliers qui n'ont jamais vu d'instrument de leur vie, pour certains. Le but du jeu, c'était d'initier, de faire de la découverte. Ensuite, l'après-midi, on avait des répétitions avec les batteurs qui avaient été sélectionnés en amont, qui sont eux ou semi-pro ou pro. Et l'idée, c'était de travailler en un temps record, puisque là, on avait à peine 2 jours et demi, pour préparer un show de 90 minutes le jeudi soir. Donc on avait travaillé mardi, mercredi et jeudi en gros. L'idée c'était de faire en avant-première et de tester la setlist du 16 mai pour qu'il y ait une cohérence quand même, à la fois sur le plan artistique et sur le plan de... parce qu'on articule nous en interne ce pôle de recrutement des 1000 batteurs. Et il fallait qu'on voit si les morceaux qu'on proposait, que ce soit les compos originales de Black Foxy ou les covers, étaient atteignables quand même avec un niveau minimum de 3-4 ans de pratique. Et on a été assez surpris finalement, même s'il a fallu qu'on revoie quelques arrangements, on a été assez surpris du niveau. Je crois que c'est un des meilleurs groupes qu'on ait eu en termes de niveau. Alors c'est clair que c'est pas technique ce qu'ils font, mais en termes de groove, en termes d'énergie, en termes de curiosité, en termes d'écoute, c'est juste un groupe qu'on a eu qui était incroyable. Vraiment, on a été extrêmement porté, pour le coup, par ce groupe de batteurs. On a une motivation trop forte, l'ambiance est trop chaleureuse. La raison pour laquelle on est là, c'est Bat pour la paix. Espérons en fait faire passer la paix à tout le monde. Et bon voilà, on bat pour la paix. C'est la paix de partager la musique avec les autres. C'est pas le plus important, juste la musique. Si on discute, on mange tout ensemble, c'est ça la paix. Ce que vous voyez ce soir, c'est une première étape d'un projet qui s'appelle 1000 batteurs pour la paix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ravid et moi, on s'est rencontrés en fait à Paris il y a quelques mois déjà. Et on a travaillé sur un projet un peu fou, son projet, de réunir un moment 1000 batteurs pour battre tous ensemble pour la paix. Voilà, le projet est simple, battre pour la paix. Et là, grâce à cette résidence à Agadir, les premiers batteurs marocains vont rejoindre cette aventure, puisqu'à l'issue de cette résidence, en fait, 3 des batteurs Gadiri vont participer à un événement qui donc aura lieu le 16 mai 2020 au Parc de la Villette, où les 1000 batteurs seront réunis pour un grand concert retransmis par France Télévisions. Voilà. L'objectif, c'était
vraiment, de pouvoir aller à la rencontre des musiciens Gadiri, mais pas qu'à Gadir, d'aller aussi les rencontrer à Taroudan, d'aller les rencontrer dans différents quartiers de la ville. Et je suis ravie aujourd'hui que ça ait pu exister, que Ralid et l'équipe de Black Foxy et les 1000 batteurs pour la paix portent un projet aussi généreux, qu'ils donnent autant de leur temps pour aller à la rencontre de l'autre, qui prennent ce temps de l'échange, ce temps du partage. Et quand on voit aujourd'hui ce qui s'est dégagé ce soir sur la sortie de résidence, on sent que c'est une aventure qui est musicale, mais surtout profondément humaine, et qui va assurément promettre un événement le 16 mai 2020 assez époustouflant, j'en suis persuadée. Merci à toute l'équipe de Taroudan qui nous a accueillis. Merci de